Bonjour à tous, aujourd'hui concours donc TESIA, destination des terminales spécialité maths qui se destinent vraiment aux classes préparatoires avec des jolies questions. Ici on étudie donc une fonction dite rationnelle, hein, c'est un quotient de deux polynômes. Ici 1 sur x-1, x-2, x-3, hein, ça c'est l'expression. Et x est bien sûr, quand on voit le dénominateur, différent de 1, 2 et 3. Donc deux questions, on est parti. On suppose disposer d'un A, nombre réel, ou valant plus infini. Donc il faudra faire deux cas, hein, tels que f de x tende vers 0 quand x tend vers A, quelle peut être la valeur de A. Autrement dit, on cherche déjà quand est-ce que bien, la limite de f peut être égale à 0. Alors, tout d'abord, au niveau des valeurs interdites. On va commencer comme ça. Donc pour les valeurs interdites, alors je vais prendre d'abord la limite. Hein, donc quand x tend vers 1, on va prendre par valeur supérieure. Et ça veut dire qu'ici, eh x moins 1, lui, va tendre vers donc 0. Mais 0 plus. D'accord. Ensuite, on a limite de x moins 2 fois x moins 3. Quand x tend vers 1, c'est un polynôme. Donc la limite, c'est la valeur. Donc ça fait donc 1 moins 2 moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc le produit, hein, c'est-à-dire le dénominateur, va tendre vers donc 0 plus, limite donc de x moins 1, x moins 2, x moins 3, c'est 0 plus par inversion. La limite de f, donc quand x tend vers 1, alors limite de f de x, quand x tend vers 1 en étant strictement plus grand que 1, ça sera donc plus l'infini. Là on inverse. Donc ça va pas. C'est-à-dire que quand x tend vers 1, on n'a pas la bonne limite. Ça sera pareil donc pour 1 moins, pareil en 2 et pareil en 3. Donc déjà, le nombre A n'est ni égal à 1, ni égal à 2, ni égal à 3. Donc on va continuer ça. Donc A déjà n'appartient pas à l'ensemble 1, 2, 3. Parce qu'à chaque fois, les limites vont être plus ou moins l'infini. Si on prend un nombre réel différent donc, de ces trois valeurs interdites, on a un quotient, hein, avec un dénominateur non nul, ça ne pourra pas faire 0. Donc, quel que soit A appartenant à R, donc je prends un nombre réel, donc privé des valeurs interdites, mais la limite de f de x quand x tend vers A, ce sera tout simplement f de A. Et f de A est obligatoirement ici différent de 0 puisque c'est 1 sur quelque chose de non nul, donc c'est différent de 0. Donc ça ne peut pas non plus être un nombre réel différent de 3. Donc déjà, A, conclusion, A n'appartient pas à R. Donc il reste une seule possibilité, plus l'infini, puisque A peut être égal à plus l'infini. Là, c'est assez simple, parce que en plus l'infini, la limite donc du dénominateur, x-1, x-2, x-3, là je le rédige, mais quand on est comme ça, ce concours-là, on voit tout de suite, hein, ça fait plus l'infini, on inverse, on tombe bien sur 0. La limite donc de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est bien égal à donc 0. Et ça, c'est bien, parce que la question, c'est, on suppose disposer d'un A tel que f de x tend vers 0 quand x tend vers A. Donc on a bien f de x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, donc A peut être égal à plus l'infini. D'accord. Donc la seule possibilité, on a exclu tous les réels, il y a donc plus l'infini qui marche. Donc dans nos propositions, eh bien, on a exactement ça, c'est la proposition C. Donc voilà. D'accord. Un tel A n'existe pas, ben, c'est faux, hein. On a trouvé plus infini. On ne peut pas donner précisément la valeur de A, mais si, parce qu'on a trouvé que le seul possible, c'était A. Donc c'est bien la réponse C. M20, on admet qu'il existe des constantes, alpha, bêta, gamma, vérifiant cette égalité. C'est-à-dire qu'ici, hein, on a fait ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Et donc, la somme alpha, bêta, gamma vaut combien? Donc on va partir de ce qu'on nous propose, hein, et on va mettre au même dénominateur. Alors, pour ça, eh bien, le premier terme va être multiplié en haut et en bas par x-2 fois x-3. Donc j'aurai alpha fois x-2 fois x-3 plus bêta qui est multiplié par x-1, x-3. Et gamma, lui, vous voyez, va être multiplié par x-1, x-2. Il faut savoir comme ça vraiment bien mettre au même dénominateur. Et tout ça va être divisé par un dénominateur commun qui est x-1, x-2, x-3. Donc on va développer en haut. Hein, et vous voyez, on va avoir une somme alpha, bêta, gamma qui apparaît, ça sera le coefficient des x carrés. Hein, regardez, les x carrés, en haut, on va en avoir combien? Eh bien, on aura alpha x2,
vous allez avoir ici bêta x2 et gamma x2. Donc après, on va identifier avec f de x. Parce qu'on aura le même dénominateur, donc forcément, les deux auront le même numérateur. Donc je vais développer rapidement, même si lors du concours, ce n'était pas utile. Non, mais ça fait un petit entraînement de développement. Donc là, j'ai du alpha x2. Alors on peut faire ça en deux étapes. D'abord, développer les polynômes. Pour développer, il faut être vif, x carré. Ensuite, quand on a du x moins a x moins b, c'est facile. Hein. Vous avez dx, il y en aura moins 3 ici, et il y en aura moins 2. Donc j'en aurai moins 5x. Et on ajoute moins 2 et moins 3. Et ensuite, on a plus 6. Ensuite, le bêta, on fait pareil. J'ai x2, j'ai moins 1, moins 3, j'ai moins 4x plus 3. Plus gamma, donc x carré. Ici, moins 1, moins 3, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3, plus 2. On va regrouper tout par degré. Le coefficient de x2, le coefficient de x et la constante. Et ça donne donc ceci qui doit être égal à f de x pour tout x, donc dans R privé de 1, 2, 3. On a donc égalité de deux quotients avec un même dénominateur. Conclusion, les dénominateurs sont égaux, donc les numérateurs sont tout le temps égaux. Donc quel que soit x différent de 1, 2, 3, on a donc notre numérateur qui est égal à 1. On a donc ici deux polynômes qui sont égaux sur un nombre infini de valeurs. Bien, on en déduit que ces polynômes ont le même coefficient. Ça s'appelle l'identification. D'accord? Donc, par identification, alpha plus bêta plus gamma. Alors ici, à gauche, on a ce polynôme. À droite, on a 1. Donc, ce 1, c'est en fait un polynôme avec ici des coefficients qui sont 0x2 plus 0x plus 1. Donc ici, mes deux polynômes étant égaux sur un nombre infini de valeurs, eh bien, les coefficients sont égaux. Donc alpha plus bêta plus gamma est donc égal à 0. De même, on en déduirait que moins 5 alpha moins 4 bêta moins 3 gamma est égal aussi à 0. D'accord? Et ici, la constante, par contre, elle est égale à 1. Voilà. Donc, alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Et on voit que c'est la proposition ici A qui est la bonne. La somme des trois est nulle. Pour essayer d'expliquer un petit peu cette propriété sur les polynômes, regardez si ici je mets le 1 de l'autre côté. On obtiendrait donc ceci. Ça veut dire que là, si ce polynôme était de degré 2, eh bien on aurait un degré 2 avec une infinité de racines, parce qu'on a dit que c'était vrai pour tout x différent de 1, 2, 3, donc c'est vrai pour une infinité de nombres. On aurait un degré 2 avec donc plus que 2 racines. Parce que cette équation aurait plus que 2 solutions strictement. Et ça, c'est impossible. On sait qu'un degré 2, ça a au maximum de racines. Hein, avec ici un strictement. Plus que de racines. Donc, c'est impossible. Donc, ça n'est pas du degré 2. D'accord? Donc, ça veut dire que le seul polynôme qui a une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc, alpha plus bêta plus gamma doit être égal à 0. Ici, eh bien, le coefficient de x aussi doit être égal à 0. Et le dernier coefficient aussi. On retrouve justement, eh bien, 6 alpha plus 3 bêta plus 2 gamma égale à 1. Donc quand on a comme ça deux polynômes égaux sur un nombre suffisant de valeurs, ici c'est un nombre infini, eh bien, les coefficients sont égaux. Cette méthode s'appelle la méthode d'identification. On s'en sert ici pour trouver donc que alpha plus bêta plus gamma égale à 0. Voilà. Voilà pour la question M19 et M20. Pour la fin de l'exercice 3, je vous invite à patienter. Prochainement, donc M21, M22, M23. À très bientôt.